pour nettoyer vos guêtres et vos chaps correctement. Donc moi je précise, elles sont dans le cuir. Donc on voit même plus qu'elles sont marron tellement elles sont sales. Donc je vais les laver et les cirer. Donc je vais vous montrer donc moi ma technique, comment je fais. Après elles sont presque comme neuves, regardez comme c'est sale. Donc je préfère quand même les laver. Elles sont répugnantes. Donc vous allez avoir besoin donc, de vos guêtres, vos chaps. D'un lavabo vous pouvez utiliser. D'une brosse ou d'une éponge. Donc pas une brosse trop dure. Une brosse qui est un peu souple, parce qu'après ça les abîme. D'un robinet d'eau. Et puis après, tout dépend si vous avez besoin de savon ou autre. Je vous dirai lors de la suite. Vous allez venir faire couler de l'eau donc dans votre lavabo. Donc de préférence tiède, ni trop froide ni trop chaude. Donc on va laisser un petit peu. Vous allez venir humidifier votre brosse et passer légèrement votre boots sous l'eau. Après vous éteignez et vous frottez. Donc moi il y a un peu de savon dedans, donc c'est idéal pour nettoyer. Voilà. N'oubliez pas de bien frotter, entre guillemets on va dire ça comme ça, les talons. Vous frottez bien toute la chaussure, ainsi que la semelle, qui est toute dégoûtante. Ah, je m'en vais partout. Et n'oubliez pas de mettre un tablier parce que moi je ne l'ai pas fait. Donc au niveau du haut, ne pas passer avec le savon. Parce qu'après, si votre chaussure, comme la mienne, est on va dire respirante au niveau d'ici, vous allez avoir des soucis avec le savon. Donc ne jamais passer le savon là. Donc moi c'est ce que je fais, après vous pouvez faire autrement. Hein. Mais moi c'est la technique que j'utilise pour laver mes boots. Voilà. Donc après vous allez venir rincer. Tout en faisant attention à ne pas les mouiller de l'intérieur. Voilà. Hop. On rince également la semelle. Et après, on est parti. Donc voilà, donc mes chaussures est à peu près propre. Donc elle est propre, elle n'est pas cirée, je rectifie. Donc je vais aller la mettre pour faire sécher. Pour faire sécher vos boots, vous les laissez au soleil et elles vont sécher toutes seules. Ensuite pour les chaps, vous allez faire presque la même chose. Donc vous allez les poser dans votre évier. Donc retournez cette partie qui moi est dans le creux, donc vous allez la retourner comme ceci pour pouvoir bien rincer. Donc tout d'abord vous faites la même chose, vous rincez comme l'autre. Bien partout sur toute la chaps pour avoir un minimum de poussière. Et ensuite vous allez prendre votre brosse et frotter comme sur l'autre, comme sur les boots. Donc on frotte bien, histoire de bien tout enlever. Donc comme ça, on fait avec un petit peu de savon de préférence. Donc je pense que il ne faut pas trop laver ses boots et ses chaps. Bon, qu'elles soient propres de temps en temps ça fait pas de mal, mais après ça abîme le cuir ou le nubuck, tout dépend de quelle matière vous avez pour vos boots et chaps. Ça les abîme trop après. Donc moi ce que je fais c'est que je les lave à peu près, je sais pas trop, une fois tous les mois à peu près. Bon après ça dépend si elles sont trop sales ou pas. Alors, j'évite de le faire une fois tous les mois, mais ça bon. Je vais venir frotter pour essayer d'enlever les traces noires qu'il y a sur mes chaps. N'oubliez pas de bien frotter le petit élastique, c'est très important. Hop, enfin, très important, voilà quoi. Et voilà. Donc ensuite après vous rincez, bien partout. Voilà. Intérieur, extérieur. On rince bien. Donc moi elles sont vraiment abîmées, elles ont bien besoin d'un bon tirage. Parce qu'elles sont vraiment abîmées. Donc je vais aller les faire sécher. Secouez-la un peu parce que la chaps elle est un peu imbibée. Donc vous la secouez, histoire que bien tout part. Donc moi je vais le mettre sur un petit rebord pour que l'intérieur et l'extérieur puissent sécher. Donc comme, je sais pas si vous voyez bien, je crois que je suis en contre-jour. Donc je vais essayer de le mettre dans le bon sens. Je vais
L'étape est un peu plus complexe, mais toujours aussi simple. Donc vous allez avoir besoin d'un chiffon, n'importe lequel dont vous ne excusez-moi, que vous ne vous servez plus. Donc moi après je prends celle-ci, mais vous prenez, on s'en fiche, n'importe quel cirage et une brosse ensuite pour briller. Donc moi je vais prendre ça pour essuyer vu qu'il reste quelques gouttes, donc j'essuie un petit peu. Et ensuite je vais appliquer mon cirage. Appliquer votre cirage, vous allez prendre votre chiffon, ouvrir votre cirage. Je pense que tout le monde sait faire. Plier un peu votre chiffon et venir en prendre comme ceci. Donc sur les bords ou comme vous voulez pour en avoir pour votre bouche. Donc adapté aussi à la couleur de votre boots. Moi elle est marron donc je prends un cirage marron. Et ensuite je vais venir étaler là où il y a du manque de peinture comme ceci. Donc c'est une étape plutôt importante car ça redonne un bel aspect à votre chaussure. Pour les chaps, vous allez effectuer la même chose. En mettre là où votre cuir en a particulièrement besoin et bien partout. N'oubliez pas que c'est très important de bien étaler. Après votre cirage terminé, vous allez venir prendre votre brosse pour briller votre cuir. Donc vous allez venir frotter sur le cuir. C'est une étape très importante où il faut être très vigoureux et bien passer la brosse partout et n'hésitez pas à appuyer. Donc cette étape fera briller votre cuir et bien le mettre là où il en a bien besoin partout. C'est sûr que moi je vois la différence, je sais pas si vous aussi, mais je vous montrerai après une image d'avant-après. Donc voilà, là c'est bon, ça me paraît bien, on va le laisser au soleil. Histoire que si c'est pas très bien, si le cirage n'est pas très sec, on va le mettre un petit coup. Je suis contente de mon travail. Donc on va le laisser au soleil. Ma chaussure brille. Et vous allez venir faire la même chose avec vos chaps, comme ça. Il faut être énergique, avoir un mouvement très énergique. Donc moi, vu que j'ai le temps, je le fais là, mais bon, d'habitude, je fais pas forcément tout ça. Soit je les lave, si elles sont pas très sales, je passe un petit peu de cuir, mais je fais pas les 3 en 1. Faut mieux, hein, mais les briller, je le fais presque jamais. Mais c'est une étape qui occupe, quoi. Si j'avais rien à faire, je peux faire ça. Donc je sais pas où ma maman a acheté tout ça. Mais en tout cas, c'est très bien. Donc regardez, je vais vous montrer la différence entre quelque chose de pas brillé et de... Je crois que vous voyez la différence. Là, vous avez une chaussure brillée et là, vous avez une chaussure non brillée. Et après, pour les chaps, là, vous avez une chaps brillée et là, une chaps non brillée.